Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi rester longtemps assis détruit votre corps. Raison pour laquelle, premièrement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas. Et deuxièmement, je vais vous proposer un processus efficace qui, étape par étape, vous permettra de retrouver un corps qui va être fort et en bonne santé. Dernière chose avant de commencer la vidéo, j'ai une fiche avec des notes. Donc de temps en temps, je regarderai ma fiche, de temps en temps, je vous regarderai vous. Et c'est comme ça que je vais faire cette vidéo. Ça marche ? On va commencer par la première partie. La première chose que j'ai envie de vous expliquer, finalement, pour prouver pourquoi finalement la posture assise est mauvaise, c'est que fondamentalement, notre corps, lui, il est fait pour bouger. Trois arguments. Premièrement, ça se voit par rapport à notre anatomie. Tous les os qu'on a, nos muscles, nos articulations, on est simplement fait pour bouger. Deuxièmement, ça se voit aussi par rapport à notre complexité de mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun animal sur cette planète qui bouge aussi bien que nous. Il n'y a aucun animal qui arrive à cette complexité de mouvement. Il n'y a aucun animal qui est aussi généraliste que nous par rapport à ses capacités de mouvement. Personne n'est capable aussi bien de nous de pouvoir grimper, lancer, sauter, ramper, courir, etc. Bien sûr que vous allez trouver des spécialistes, vous allez me dire, ok, oui, un singe va mieux grimper que nous, ou tel animal va courir plus rapidement que nous, c'est vrai, mais il n'y a aucun animal qui maîtrise autant de patterns de mouvements aussi différents que nous, et c'est une des raisons pour lesquelles on est arrivé au sommet de la chaîne alimentaire, au sommet de l'évolution, et aussi notamment grâce à une capacité de créer des choses avec notre corps. C'est quand même absolument incroyable. Troisième argument par rapport à ce premier point, comme nous le dit le neuroscientifique Andrew Huberman qui dirige un laboratoire à Stanford, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on a un cerveau qui est aussi gros, c'est justement par rapport à notre capacité de mouvement. Donc notre cerveau, notre corps ne donnerait pas finalement autant d'espace au mouvement si ce n'était pas fondamentalement important. Donc oui, nous on est fait pour bouger, on n'est pas simplement fait pour rester assis. Il n'y a pas de bouton stop sur notre corps. On n'est pas fait pour juste bouger une ou deux fois par semaine lorsqu'on va faire du sport. Non, on n'est pas fait pour s'entraîner en tant que tel. Nous, on est fait vraiment pour bouger, vraiment faire plein de choses avec notre corps. On est fondamentalement des généralistes, des personnes qui ont besoin de mouvement et qui ont besoin aussi de variété de mouvements. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a le corps qu'on a aujourd'hui et qu'on est arrivé aussi loin. Okay, c'est une raison parmi d'autres, mais c'est quand même une raison qui est importante de signaler. Okay, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, simplement rester assis en tant que tel, ça va être problématique. Et il y a un scientifique où j'ai du mal à prononcer son nom, mais il s'appelle Murat Dulkilink ou Dulkilink, je ne sais pas comment ça se prononce, mais lui nous dit que rester assis trop longtemps est mauvais. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va être assis, on va être assis sur quoi? La chaîne postérieure de nos jambes, donc tout ce qui va être fesses, ischio, etc. Et donc ça va être très dur finalement d'avoir un bon apport sanguin parce qu'on va être complètement assis sur ces structures-là. De la même manière, ça va être mauvais pour les nerfs, c'est également mauvais pour notre posture de manière générale. Et la posture, avoir une mauvaise posture, ça peut vraiment avoir des effets néfastes sur notre santé et sur nos performances. Le mot-clé ici, ça reste peu, donc je parle de possibilité, parce qu'on a aussi tendance à accorder beaucoup trop d'importance à la posture, et ce n'est pas forcément parce que vous avez une mauvaise posture que vous allez avoir mal pour autant. Néanmoins, c'est quand même quelque chose d'important à signaler. Autre chose, c'est que logiquement, si vous allez être assis, vous n'allez pas beaucoup bouger, vous allez avoir moins d'apport sanguin pour votre cerveau, ce qui est mauvais. Vous allez aussi accumuler pas mal de tension au niveau de votre psoas. Alors le psoas, c'est un fléchisseur de la hanche, il s'en sert au niveau du haut de la jambe et au niveau du bas du dos. Donc imaginons, là ça va être le haut de la jambe, ça va être le bas du dos. Et logiquement, si vous êtes assis, ces structures vont se rapprocher et donc finalement vous êtes dans une position perma-tendue et votre psoas n'aura jamais l'occasion de réellement se tendre à nouveau. Ce qui est problématique parce que au fur et à mesure du temps, vous allez perdre votre mobilité, ce qui est quand même très dommage lorsqu'on souhaite bien bouger, lorsqu'on souhaite être en bonne santé, lorsqu'on souhaite ne serait-ce que courir, parce que si vous n'avez pas de bonne extension au niveau de la hanche, donc capacité à ramener votre jambe en arrière, ça va être très dur pour vous par exemple de courir avec performance et ça va être très dur d'avoir une bonne extension si justement vos fléchisseurs vous empêchent d'aller en extension complète entre guillemets. Okay, donc ça c'est aussi quelque chose d'important à signaler. Je souhaite aussi dire que le psoas n'est pas forcément un problème en tant que tel. Comme pour la posture, il y a beaucoup trop de personnes qui accordent beaucoup trop d'importance au psoas, qui disent ah ouais fondamentalement, si votre psoas va être tendu, vous allez avoir tel et tel problème de santé, vous allez avoir mal au dos, etc. Alors que ce n'est pas ce que montrent les études, donc c'est quand même important de le signaler. Donc voilà, là aussi,
le psoas peut avoir des répercussions négatives. Le mot-clé, c'est peu, mais donc c'est quand même important de le signaler. Dernier point par rapport à la posture assise, c'est que, comme j'ai pu vous le dire lors du premier point, lorsque vous êtes assis, vous n'allez pas bouger. Et du coup, ça va augmenter votre sédentarité. Et ce que nous montrent clairement les études aujourd'hui, c'est que être sédentaire, ça va augmenter votre risque de mortalité, ça va augmenter votre risque de maladie, et encore, j'en passe. Donc, être sédentaire, c'est une mauvaise chose, on le sait. Et justement, une des raisons pour lesquelles on est sédentaire, c'est que notre mode de vie fait que, et donc on est aussi assis beaucoup trop longtemps. Donc voilà, pour ces raisons-là et encore plein d'autres, la posture assise, elle est mauvaise. Vous le saviez probablement déjà, là je vous ai donné davantage d'arguments, et maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous expliquer précisément ce que vous allez pouvoir faire pour justement à nouveau avoir un corps qui va être fort, en bonne santé et qui ne va pas avoir de soucis, ok ? Donc, pour cette partie-là, le premier point que je souhaite aborder, c'est de vous dire que, parce que ça va comme pas mal influencer votre manière de bouger par la suite, c'est que c'est pas la posture assise qui est problématique en tant que telle. C'est simplement le fait de rester longtemps dans une position. Et donc là, il y a comme une nuance qui est importante. Parce que vous allez me dire, ok, moi je vais pas rester assis, je vais rester debout toute la journée. Non, rester debout toute la journée, c'est pas top non plus. Hein. C'est pas, ok, je reste dans une position longtemps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de rester longtemps dans cette position pour aller nouveau longtemps dans cette position, dans une autre position. Donc c'est vraiment le fait de rester longtemps dans une position qui est problématique. Parce que comme j'ai pu vous l'expliquer lors de la première partie de cette vidéo, c'est qu'on est fait pour bouger. On est généraliste, on a besoin de variété de mouvements et on ne peut pas simplement rester dans la même position tout le temps. Donc c'est vraiment ça qui est problématique. Bien sûr, vu que rester assis, c'est un mouvement qui est spécifique, vu qu'on ne fait pas quelque chose d'autre, donc vu que c'est un mouvement spécifique, on va avoir des adaptations qui vont être spécifiques, comme j'ai pu vous le dire par rapport à la chaîne postérieure, le psoas, etc. Et donc on va avoir des problèmes spécifiques de la même manière que si on reste longtemps debout, être debout, c'est aussi un mouvement spécifique, on ne fait pas autre chose. Et là aussi, ça va avoir des conséquences spécifiques, des adaptations spécifiques, et donc des problèmes spécifiques. Donc c'est pas le simple fait d'être assis qui est problématique, c'est simplement le fait de rester longtemps dans cette position. Donc c'est ça qu'il faut gérer, le fait de rester longtemps dans une position. Et en deuxième temps, ce qu'il faut gérer, c'est les problèmes spécifiques à la position assise. Mais d'abord, simplement gérer les problèmes qui sont dus au simple fait de rester longtemps dans une position. Ça marche ? Donc voilà, donc ça c'est le premier point que je vais aborder. Deuxième point que je vais aborder, c'est que notre environnement influence notre manière de bouger. Et ça nous rapporte un peu au concept d'affordance de Gibson, qui était un psychologue, et qui disait que lorsqu'on voit une chaise, j'ai pas besoin de vous faire un tuto de 20 minutes pour vous expliquer comment vous asseoir sur une chaise. C'est-à-dire que vous voyez la chaise, vous savez automatiquement comment vous asseoir dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir un traitement de l'information ou quoi que ce soit. Vous voyez la chaise, vous savez comment utiliser cet objet. Vous voyez une balle, vous savez que vous pouvez taper dedans. Vous n'avez pas besoin de voir quelqu'un le faire, c'est quelque chose qui est automatique. Ok ? Et donc ça, c'est vraiment le concept d'affordance. Et plus vous allez avoir d'affordance, et plus vous allez voir finalement votre environnement en termes de possibilités d'action, et plus vous allez bouger. Donc plus votre environnement est apte au mouvement, plus vous allez bouger. Raison pour laquelle moi, j'ai précisément changé mon salon et géré ma vie de manière à ce que je puisse bouger beaucoup sans pour autant avoir l'impression de faire un effort, parce que c'est quelque chose qui est absolument normal. Donc là, je vais vous montrer un petit clip de comment j'ai organisé mon salon pour simplement bouger davantage. Ok, alors là il est tard, mais je vous fais une visite rapide de mon appartement. Là c'est mon bureau. J'ai cette caisse pour poser mon PC dessus lorsque je travaille, vu comme ça me permet que mon PC soit pile en face de moi. Je m'assois sur un banc et non pas une chaise. Comme ça, hop, je peux m'asseoir comme je veux. Je peux me mettre en full squat, en tailleur, peu importe. Je peux me mettre dans plein de positions différentes, ce qui me permet de comme rester à mon bureau, comme pouvoir travailler, tout en pouvant changer régulièrement de position. Après, regardez, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un rail en fer. Pourquoi j'ai un rail en fer? Hop. Parce que ça me permet de travailler régulièrement mon équilibre dessus et de pouvoir bouger. De la même manière, si je vous ramène maintenant à mon bureau, hop, j'ai une balle. Le fait de simplement avoir une balle, ça va me permettre de l'utiliser vu qu'elle est là, vu que tout le matos est là, je vais l'utiliser. Vu que ma chaise me permet de bouger, je vais bouger. Vu que la balle me permet de bouger, je vais bouger. Puisque la barre est là, voilà, puisque la barre est là et qu'elle me permet de bouger, je vais bouger. De la même manière, je travaille dans mon salon et pas dans ma chambre. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il y a dans mon salon. Il y a aussi ma barre de traction, il y a tout mon matos. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir ma barre. Hop, je vais me dire, ok, vas-y, hop. Je vais m'accrocher à ma barre, tranquille. J'ai aussi tous mes poids qui sont là.
Et du coup, vraiment, avoir toute cette configuration, ça va me permettre de bouger naturellement sans pour autant avoir la sensation que ça me demande beaucoup d'efforts. Donc voilà, maintenant grâce à ce petit clip, vous avez compris que simplement en changeant l'organisation de votre appartement, de votre maison, vous allez bouger davantage. Maintenant que vous avez déjà ces mécanismes passifs qui sont mis en place, maintenant on peut mettre en place des mécanismes qui sont actifs. Il y a quelque chose que propose par exemple un coach qui est très réputé, qui s'appelle Kelly Starrett, qui dit que ce qui est bien, c'est de faire 4 minutes de mobilisation de notre corps toutes les 30 minutes de position assise. Donc ça peut être simplement mettre un timer et tous les 30 minutes, simplement bouger pendant 4 minutes. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant à mettre en place. C'est pas forcément possible de mettre ça en place tout le temps. Si vous êtes en cours, vous n'allez pas pouvoir vous bouger tous les 30 minutes. En fonction de votre taf, ça ne va pas être possible également. Mais au moins, ça vous donne une idée que ce qui est important, c'est simplement de bouger régulièrement. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire, c'est très simple. Autre chose très simple que vous pouvez faire, après je vais vous donner des exercices très spécifiques avec des séries, des répétitions, etc. Mais pour l'instant, voilà, on parle simplement là déjà des tâches les plus simples que vous pouvez mettre en place. Donc autre chose, c'est simplement d'aller marcher, ok? Nous, on est fait pour être debout, de manière générale, pour marcher, on a évolué pour être dans cette position, hein. C'est pas pour rien, et raison pour laquelle marcher, c'est un pattern qui est fondamental, c'est excessivement important. Donc le simple fait de marcher, c'est quelque chose qui est très bon pour votre corps. De la même manière, simplement rester en position de full squat, ça va être bien. Pourquoi? Là, vous allez me dire, mais là aussi, on va être dans une position qui va être très restreinte, ou finalement on va être en compression. C'est vrai, on va être en compression, mais c'est différent de la position assise dans la mesure où déjà le full squat, c'est la position assise de base de l'humain, c'est comme ça qu'il s'est assis avant d'avoir des chaises, et c'est surtout une position qui est fondamentale et qui va nécessiter de la force et de la mobilité et qui va vous permettre de mieux bouger, de mieux squatter par la suite et d'être plus fort et plus souple si vous ne maîtrisez déjà pas cette position, parce que vous allez gagner de la souplesse au niveau de la cheville, dorsiflexion de la cheville, flexion au niveau du genou, flexion au niveau des hanches, aussi de la souplesse au niveau du bas de votre dos. Donc il y a vraiment plein de choses qui vont se travailler lors de ce mouvement-là, raison pour laquelle c'est également important de le travailler. Ça marche? Donc voilà, ça c'est les actions les plus simples que vous pouvez mettre en place par rapport à la position assise. Maintenant, on va parler d'exercices plus spécifiques. Un exercice qui est excessivement intéressant pour contrecarrer les effets négatifs de la position assise, c'est de faire le diagonal stretch. Le diagonal stretch est un exercice qui est vachement dur, hein. C'est pas les petits étirements tranquillou, vous allez simplement attraper votre pied et rester longtemps dans la position. Ça, c'est des étirements qui marchent pas. Le diagonal stretch est vraiment l'étirement qui marche, qui mêle force et souplesse. J'ai un tuto par rapport à ce mouvement sur ma chaîne, donc je vous le mettrai en fin de vidéo. Là, ça sert à rien que je reparle exactement de tous les points nécessaires à suivre lorsqu'on souhaite bien effectuer ce mouvement-là. Vous pouvez le voir sur ma chaîne. Mais la raison pour laquelle en fait ce mouvement est important, c'est que premièrement, vous allez étirer vos fléchisseurs de la hanche, donc tout ce qui est psoas quadriceps, ce qui est bien par rapport aux raisons que j'ai citées au début de la vidéo. Il se trouve que pour étirer les fléchisseurs, on va devoir aller en extension. Et donc vu qu'on va aller en extension, on va solliciter les muscles qui nous permettent d'aller en extension, c'est-à-dire aussi tout ce qui est fesses, ischio, etc. Ce qui va donc nous permettre de travailler ces muscles-là. Donc déjà, d'un point de vue de souplesse au niveau des fléchisseurs et de force au niveau des extenseurs, c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous allez également gagner en souplesse au niveau de votre dos, que ce soit en extension, parce que j'ai ramené mon dos en arrière comme ceci, et également en rotation. Donc très intéressant pour le dos. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en flexion, on est toujours comme ça, en position de troll. Donc hop, comme ça va contrecarrer la position de troll. Ça va contrecarrer aussi, donc comme je le dis pour les fléchisseurs de la hanche, ces tensions qu'on accumule à force d'être assis. Et vous allez également gagner en force au niveau des jambes, parce que ça demande comme pas mal de force et d'équilibre. Ça travaille tout ce qui est muscles profonds, hein. Même si d'un point de vue scientifique, c'est mauvais de faire sa distinction entre muscles profonds et muscles superficiels, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses distinctions par rapport à leur mode d'activation, hein. Mais donc voilà, quand même, vu qu'on parle souvent beaucoup de personnes parlent de muscles profonds, donc d'une certaine manière, ça va quand même, vu qu'on va devoir rester en équilibre, ça va mettre en jeu ces muscles profonds, hein, même si voilà, tous les muscles rentrent en jeu, mais voilà. Donc juste pour vous lire ça.
Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire. Moi, je vous conseille, c'est de faire 3 à 5 séries de 10 répétitions. Et après, vous pouvez simplement rester 10 secondes dans la position d'amplitude complète. Vous êtes le plus possible en arrière, comme ceci. Ça marche? Donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice que j'ai envie de vous proposer, ça va être le good morning. Le good morning est un exercice excellent pour gagner en force et en souplesse au niveau de la chaîne postérieure. Tout ce qui va être fesses, ischio, mollets. C'est vraiment un exercice qui est vachement bien parce que vous allez gagner rapidement en souplesse au niveau de cette chaîne, ce qui est très important parce que cette région est très tendue, parce que vous êtes littéralement tout le temps assis dessus, et vous allez également renforcer votre dos, ce qui est bien parce qu'on l'a étiré avec le diagonal stretch, mais c'est aussi bien de le renforcer. Là on a de la force, on veut créer de la souplesse, là on a de la souplesse, on veut créer de la force. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, là aussi j'ai un tuto par rapport à ce mouvement là, du coup je vous le mettrai en fin de vidéo également si vous voulez avoir davantage d'informations. Je vous conseille aussi de faire 3 à 5 séries d'une dizaine de répétitions. Vous pouvez également rester 10 secondes en fin de série dans la position d'amplitude complète où vous allez être proche du sol et de vos jambes avec un dos qui va être droit, ok? Donc ça c'est un exercice très intéressant. Troisième exercice que je vous proposez, qui même si les deux premiers exercices sont des étirements progressifs chargés, qui mélangent force et souplesse, le troisième exercice va être un exercice qui va être davantage passif, mais qui à mon sens est intéressant parce que on est beaucoup assis sur nos fesses. De temps en temps, en fonction des chaises qu'on a, on est plus assis sur nos fesses que nos ischios en tant que tels, ou jusque sur une partie de nos ischios, raison pour laquelle, à mon avis, c'est important de donner davantage d'amour, entre guillemets, à nos fesses. Et vous pouvez faire ça à travers le piriformis stretch, donc un étirement pour les fesses et le piriforme de manière générale. Là aussi j'ai fait un tuto par rapport à cet exercice, je vous montrerai en fin de vidéo si ça vous intéresse. Là ce qui va être intéressant, c'est simplement d'accumuler du temps sous tension dans ces positions là. Donc par exemple commencer par 20 secondes et d'aller après jusqu'à de longtemps, donc imaginons jusqu'à 1 minute 30, ça me paraît bien. Aller au-delà, non, vous n'avez même pas besoin d'aller jusqu'à 1 minute 30 en fonction de votre degré de souplesse, mais voilà, pour beaucoup de personnes qui débutent, ça va être important pour vous de cumuler suffisamment de temps sous tension pour justement créer les adaptations nécessaires pour avoir un corps qui va être en meilleure santé. Ok, donc voilà 3 exercices que vous pouvez mettre en place. Je vous conseille de faire les 2 premiers exercices 2 fois dans la semaine parce que pas besoin de les faire plus parce qu'ils mêlent force et souplesse. Donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de volume lorsque l'intensité est grande. Néanmoins, pour le dernier exercice, vu que l'intensité est moins importante, vu que c'est un étirement passif, vous aurez besoin davantage de volume. Donc je vous conseille de le faire 3 fois dans la semaine, si ce n'est plus en fonction de ce que vous avez envie. Et là aussi, je vous conseille de faire pas mal de séries, de faire 4-5 séries, ça me paraît bien. Et voilà, donc ça c'est ce que je vous proposais. Dernier mot avant la fin, le plus important c'est de bouger. Comme je l'ai dit, on est des généralistes avant d'être des spécialistes et on a besoin de cette généralité de mouvement. Donc au lieu de simplement faire des exercices, au lieu de simplement faire des petites mobilisations, moi ce que je conseille c'est de réellement apprendre à bouger. Confrontez-vous à des problèmes moteurs. Faites en sorte que votre cerveau et votre corps de se dire « Ah ok, tiens, je veux faire ce mouvement, mais je sais pas trop comment le faire, je dois réfléchir, comment je vais organiser mon corps, etc. » Comme ce qu'on va faire par exemple de l'escalade, du jiu-jitsu brésilien, ok? Et de commencer à faire marcher votre corps de plein de manières différentes. Il y a cette démarche de mouvement. Pas simplement faire des trucs très spécifiques, mais vraiment essayer de devenir un généraliste, ok? Et ça, c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bien à votre corps et c'est quelque chose qui va vous rendre en meilleure santé et c'est vraiment des habitudes qui sont bonne à voir. Après, chacun fait ses choix en fonction de nos priorités, de notre motivation, etc. Mais bouger est excessivement important. Voilà. Je dirais même que bouger est plus important que s'entraîner en tant que tel, même si moi je fais les deux. Mais donc voilà, quitte à choisir quelque chose, je préférais bouger. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je ne vais pas dire tous mes arguments là maintenant dans cette vidéo. Mais donc voilà, c'est tout. Mais écoutez, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi, parce que j'aurai plus de vues, plus d'abonnés. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle justement de ce genre de choses, un programme qui parle de mobilité, qui parle de santé, qui parle de rééducation, parce que lorsqu'on fait du sport, à un moment donné, on se blesse. Donc comment on va faire pour récupérer un corps qui va être fort en bonne santé lorsqu'on s'est blessé? Et c'est aussi important d'effectuer une certaine maintenance de notre corps, parce qu'on veut
pas simplement utiliser notre corps là maintenant, on veut l'utiliser pendant longtemps et ce, dans les meilleures conditions possibles. Raison pour laquelle, dans mon programme en ligne, j'ai tout un chapitre qui est dédié à la santé. Mais c'est un programme dans lequel je parle aussi de mouvement, comment apprendre à mieux bouger. J'ai aussi un chapitre sur la préparation physique, comment développer la force, la vitesse, la souplesse, l'endurance, la coordination, ce genre de choses, avec des programmes que vous pouvez suivre sur plusieurs années, des modules aussi que vous pouvez suivre sur plusieurs années, mais aussi et surtout un programme qui vous donne les connaissances dont vous avez besoin pour pouvoir créer vos propres entraînements et pour pouvoir être finalement indépendant. Parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous aide, mais c'est aussi bien finalement de créer des compétences qui vont rester toute notre vie et pour simplement rester en bonne santé et savoir comment utiliser notre propre corps au lieu d'avoir toujours quelqu'un qui nous dit comment l'utiliser à notre place. Si ça vous intéresse, prenez une inscription et en attendant, c'est bonne journée. Bye.